Déstockage Games. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le Beretta M1938A ou MAB 38 ou Beretta modèle 38 de chez Snowwolf. Et oui, je vous présente une réplique italienne. Pourquoi? Parce que les Fallschirmjäger ont pu en avoir en Italie, et voire même peut-être en Afrique du Nord. Commençons tout d'abord par l'historique de l'arme originale. Ce pistolet mitrailleur est l'œuvre de l'ingénieur Tullio Marangoni, et son premier nom, lors de sa mise en service en octobre 1938 chez les carabiniers et dans l'armée de terre italienne, fut le Beretta modèle 38. Il fut produit en petite série en 1938 et 1939. Sa carcasse était ronde et le refroidisseur entourant le canon était perforé de petits trous. Il possédait en plus un frein de bouche et un tenon de baïonnette. Il était doté de deux détentes. Celle de l'avant permettait le coup par coup, celle de l'arrière permettait le tir automatique. Au 20 mai 1939, seulement 2000 exemplaires avaient été commandés, car l'armée royale pensait donner les PM uniquement aux équipages de chars. Après l'entrée de l'Italie en guerre, Super Asi demanda le 25 juin 1940 à la police coloniale de lui fournir des MAB modèle 1938A pour équiper le bataillon de parachutistes libyens. Le Beretta 1938 a donc été simplifié pour devenir le Beretta 1938A, qui dispose d'un compensateur à fente et non plus d'un frein de bouche. Puis le pistolet continua d'être distribué un peu partout dans l'armée italienne, la cadence de production mensuelle passant à 5000 exemplaires. En 1943, chaque régiment d'infanterie devait avoir une dotation théorique de 356 MAB pour 3982 hommes. Fin 1943, on comptait à peu près 15 000 exemplaires en service. Cette arme fut utilisée par la Wehrmacht, l'armée éthiopienne, les FFL et les SAS, comme arme de prise pour ces trois dernières armées. Passons maintenant à la réplique de chez Snowwolf. Très étonnant de voir ce genre de développement qui pour une fois n'a pas d'antécédent. D'habitude on voit surtout des répliques japonaises, donc de chez Top, Marushin, Tanaka, Marui, qui sont ensuite dérivées en version cheap, alors qu'ici nous sommes sur un modèle complètement nouveau qui n'a pas d'antécédent et qui va donc rajouter une bonne dose de diversité sur nos terrains. Bon. Niveau look par contre, on dirait vraiment un MP41 qui a baisé avec une Sterling. Le poids est de 3 kg environ, lorsque le poids original sera de 4,5 à 5 kg si l'arme est chargée. Donc on a déjà un gros point noir de réalisme. Ceci à cause du Zamac et du bois de cagette qui a été utilisé. Le bois, comme d'habitude, ici aura été retravaillé avec ma petite recette habituelle, c'est-à-dire j'ai décapé, poudre magique, fondure, huile de lin, et j'ai fini par une couche de patine ancienne que je n'ai pas seulement passé sur le bois, mais sur l'intégralité de la réplique. Puisque là aussi j'ai décapé le corps de la réplique pour ensuite le rebronzer, ce qui lui donne ici un air franchement pas mal. Et c'est pour ça que j'ai passé de la patine à l'ancienne par-dessus, c'est pour protéger le métal de l'oxydation. Le package contiendra une bretelle qu'il faudra jeter, un sachet de billes qu'il faudra brûler, une clé à laine, une notice, un chargeur, un bébé loader et la réplique. Le bébé loader sera obligatoire pour garnir les chargeurs de 50 billes. 50 billes lorsque le chargeur d'origine faisait 40 balles puisque nous étions sur un double colonne. Ouais, niveau réalisme, c'est pas mal. Pour la bretelle, pour remplacer la bouse qui est fournie avec, soit vous prenez une bretelle de Beretta 1938A originale, ou alors, eh bien vous faites comme moi, ici c'est une bretelle de MP40 en version Afrique du Nord que j'avais en rab, que j'ai jamais réussi à monter sur un MP40. Donc ici c'était l'occasion de m'en servir. Oui, les Fallschirmjäger ont été en Afrique du Nord, les armées italiennes aussi, donc il n'y a pas de raison que les Fallschirmjäger n'aient pas pu utiliser leur bretelle sur une arme qui était italienne. La réplique dispose d'une hausse assez étrange. En effet, c'est un système en escalier. Nous avons un curseur ici, mais aucun verrouillage sur la planchette, puisque nous avons des petites encoches dans lesquelles vient se placer le curseur, qui lui a un petit tenon de verrouillage. Et au niveau du guidon, nous avons une petite boule au sommet du guidon. C'est l'ancêtre de la fibre, on dirait. Ce qui fait que la visée instinctive est beaucoup plus facile. Même Gilbert Montagnier pourrait viser. On va tirer sur un Yankee ou sur un bel anglais. L'emplacement pour l'huilier à l'arrière de la crosse est factice, puisque la crosse sera le cocon dans lequel une petite batterie champêtre viendra se placer gentiment. Oh, c'est mignon! Oui, je suis une petite fleur douce et délicate! Pour accéder à la batterie,
il va falloir utiliser la clé Allen fournie dans le pack. Et donc, le problème, c'est que c'est un peu galère de démonter ça sur le terrain. J'avoue que j'aurais préféré un système à bascule comme la Thomson. Au niveau de la batterie, j'utilise personnellement une batterie de 7,4 volts de chez Energy Airsoft. 7,4 volts, 1400 mAh, 25C. Ce qui donne malgré tout une cadence assez faible, mais réaliste. Après, le problème que vous risquez d'avoir, quel que soit le type de batterie, c'est le manque de place dans le compartiment. On peut voir déjà qu'on a pas mal de longueur de connectique. Nous avons un fusible qui est ici, qui lui aussi prend de la place. Donc, préconiser des batteries bâtons qui pourront se placer dans la crosse, ici, passer dans le trou pratiqué. Mais là, sur cette partie-là, c'est une partie qui est pleine, donc pas utilisable pour de la batterie. Les batteries de 11,1 volts pourront passer et seront même supportées par la réplique, puisqu'ici nous sommes sur une version upgradée par Sweet Airsoft avec des pièces de chez TNT Studio, dont la liste des pièces s'affiche ici. Et donc là, pour tout remettre dedans, il faut bourrer un peu. J'avoue que j'aime pas trop l'idée. En gros, éviter les batteries qui ont 3 km de câble, sinon ça passera pas. Et donc, comme je disais, ça se ferme par deux vis à laine ici et là. L'avantage, c'est que ici, nous pouvons voir des chevilles dans le bois. Nous n'avons pas les vis directement vissées dans le bois. C'est donc ici un bon gage de longévité. Bravo. Par contre, je le disais aussi, c'est chiant de devoir revisser comme ça. Je suis feignant, j'aime quand ça va vite. Ah bah ça j'avais remarqué. On peut voir que le levier d'armement ici est factice. Il n'a pas d'autre fonctionnalité que d'ouvrir le compartiment ici pour pouvoir accéder au hop-up. Et le levier d'armement ne bougera pas lors du tir, ce n'est pas un électrique blowback. Mais c'est réaliste. Il n'y a pas de ressort dessus, il va falloir le rabattre à la main, ce qui peut au passage vous éviter de vous coincer les doigts au moment de régler le hop-up. Le hop-up situé ici sera sous forme de curseur qui passe dans une glissière. Plus on le recule, plus il aura d'effet. S'agissant d'une réplique upgradée TNT Studio, eh bien le hop-up aura été modifié également. Ce qui fait qu'arrivé à la moitié du curseur, nous avons déjà un bourrage, puisque le hop-up a beaucoup plus d'effet que la version classique. Attention au bourrage, il n'est pas comme un bourrin. L'inconvénient de cet upgrade, c'est qu'il faut que j'utilise des billes de minimum 0,30 pour pouvoir utiliser cette réplique. Et du coup, je vous préconise de la bille de 0,36. La 0,25 et la 0,28, oubliez, ça s'envole, même le hop-up à 0. Difficile de toucher sa cible, même si on peut atteindre les 70 mètres. Sans précision, la puissance n'est rien. Ah non, c'est pas ça. La réplique est dotée de 2 détentes. Ça c'est cool. Celle-ci, qui fonctionnera pour le tir auto, c'est pas réaliste, normalement c'est l'arrière. Et à l'arrière, qui ne fonctionnera pas du tout. Et encore, ici j'y ai retouché. À l'origine, elle avait cette gueule-là. Et on peut voir ici qu'en fait, la deuxième détente est tellement plaquée au pontet que sur certaines photos, on pourrait croire qu'elle n'y est pas. J'ai déjà vu des commentaires qui disaient « Ah, c'est dommage qu'il n'y ait qu'une seule détente ». Non, non, il y en a 2, mais la deuxième est bien cachée. Vous me connaissez, je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai donc agrandi le trou qu'il y a sous le pontet pour pouvoir ramener la deuxième détente vers l'avant. Puis j'ai mis une cale d'abord en bois et après avec de la pâte à bois pour que la détente reste correctement placée. Ainsi, elle a donc une bonne gueule et est réaliste. Les chargeurs sont assez difficiles à trouver, assez chers, surtout avec les frais de port, et j'ai voulu m'en commander, mais je me suis fait faucher les 3 chargeurs que j'avais commandés par la poste. La lettre est arrivée chez moi vide. Oh, t'es là mon frère, qu'est-ce que tu veux? Tu veux chargeur? Chargeur Thomson? Non. Chargeur MB40. Ça, j'en ai plein. Et tout nouveau, chargeur Beretta M938A. Bonne qualité, récupéré avant-hier. Tu veux pas? Sinon, j'ai chargeur Samsung. Très long câble, 3 mètres. Tu veux, nouveau modèle? Ah non, j'ai pas encore ça mon frère. Par contre, dans 3 jours, je pourrai récupérer. Je connais quelqu'un qui a commandé et mon contact à la poste récupérera et tu pourras avoir chargeur rien que pour toi. Les chargeurs, au moment de l'insertion, devront avoir le puits de chargement vers l'arrière. Ne soyez pas surpris et ne soyez encore moins surpris parce que la course est très courte. Hop, voilà, quelques centimètres et ça s'engage sur un clic. Pour les enlever, nous avons un petit bouton monté sur ressort à l'arrière du chargeur. Il suffit de pousser le bouton pour tirer le chargeur. Il y a un certain jeu sur le chargeur, ainsi je vous déconseille absolument de tirer
dans cette position, on a quand même de quoi faire avec les emplacements pour la main ici ou là. Lorsque vous enlèverez votre chargeur, même après avoir tiré toutes vos billes, il y en a 3 qui vont tomber. Attention donc, danger. Ces 3 billes sont en fait celles qui resteront dans le couloir d'alimentation qui ne remonteront pas jusqu'au hop-up. Mais si vous mettez votre réplique à l'envers, ces 3 billes pourront être tirées. Faites attention en zone neutre. Tirez ces 3 billes ou carrément enlevez votre chargeur en tirant ensuite une bille à vide, on sait jamais, plutôt que de vous retrouver avec des gens éborgnés puisque vous n'avez pas fait gaffe qu'il restait 3 billes dans le couloir d'alimentation. 3 billes, potentiellement 3 yeux crevés. CRS approved. Lorsque le hop-up est à 0, la réplique fera 365 FPS. Mais lorsque vous manipulerez un tout petit peu le hop-up, nous obtenons des résultats un petit peu plus corrects, c'est-à-dire ça. Ici, nous étions sur un test à la 0.20. À vous de voir si vous souhaitez downgrader cette réplique, ce que normalement je devrais faire pour pouvoir jouer en full avec. Pour 1 mm de hop-up, tout démonter pour couper 2 sbires du ressort, puisque à l'intérieur c'est un M120. J'avoue que je suis pas motivé. J'ai oublié de préciser, la sûreté elle est ici. Engagée à l'avant. Et là, on peut tirer. On dirait un MP35 comme ça. Au niveau des marquages, les seuls que nous avons se situent sur la hausse. Il n'y a rien d'autre. C'est dommage. Nous allons maintenant passer à un test de tir à 15 mètres, puis à un test de tir à 50 mètres. Et ceci à la 0.36. On peut voir que cette bestiole, en plus d'avoir un look assez étrange, n'est pas dégueulasse du tout. Bon, bien sûr, c'est la version upgradée. De base, je sais pas ce qu'elle vaut. Franchement, avoir une portée de 55 mètres pour un PM, je dis chapeau. Après, la longueur du canon aide, mais ça ne fait pas tout. Vous pourrez taper au-delà de 55 mètres avec des billes plus légères, ou même en tirant en cloche, mais bon, là, après, ce n'est plus du tir de précision, c'est du tir au pifomètre. Et en tout cas, la dispersion à la 0.36, à l'arrivée, est quand même relativement faible. Avec cette réplique, vous aurez la précision au bout des doigts. Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation de réplique d'Airsoft. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Vous pourrez trouver cette réplique pour 360 $ hors frais de port à l'heure où je tourne cette vidéo sur le site de Sweet Airsoft. Et je leur remercie au passage de m'avoir offert l'upgrade sur mon achat. Je remercie également Energy Airsoft pour la batterie et Deathstalker Games pour les billes utilisées lors de ce tir. Si vous aussi voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller voir dans la description, vous pourrez retrouver ma page Tipeee et ma page MyTip, ça c'est nouveau. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft, de répliques d'Onyx, d'uniformes et de VIP. Salut!
Déstockage Games.